Bienvenue à tous, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au jeu Escape. Bon, dans la première vidéo, je vous ai exposé donc succinctement mes règles que j'avais pondues pour la version solo du jeu, mais j'ai oublié 2-3 détails. Alors, premier détail, quand on prend l'initiative, donc je vous ai dit, il y a, et vous lancez un dé, le plus haut à l'initiative. Jusque-là, tout est bon. J'ai juste oublié de préciser que, en cas d'égalité, c'est l'IA qui a l'initiative et pas vous. C'est d'office l'IA. Et vous, en compensation, en début de partie, vous recevez un pion de stratégie. Ce pion, vous pouvez l'utiliser n'importe quand dans la phase donc d'initiative pour prendre ou donner l'initiative à l'IA. Les deux peuvent être intéressants dans certains cas de figure, donc à vous de choisir quand ça vous intéresse de prendre ou de donner l'IA. Attention, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois pendant la partie, donc choisissez bien le moment où vous le faites. Ça, c'est la première chose, donc je l'ai rectifié ici, j'avais oublié de le préciser et je l'ai rajouté. Maintenant, j'ai deux modes de jeu, et ça, j'ai complètement oublié d'en parler. Les deux modes de jeu consistent. Le premier mode de jeu, c'est les manches illimitées. Ça veut dire que vous pouvez faire vos objectifs en autant de manches que vous voulez. La seule contrainte, c'est que vous n'avez le droit de perdre qu'un seul personnage de votre camp. Si vous en perdez un deuxième, c'est game over, vous avez perdu. Bon, c'est forcément, comme vous avez plus de temps, vous avez plus de moyens pour financer un petit peu et pour éviter un peu plus l'adversaire, donc c'est logique que vous ayez moins de possibilités de survie. Le deuxième mode, c'est le mode à manches limitées. Alors, vous pouvez faire la partie en 6 manches pour une partie plus difficile, en 7 pour une normale et en 8 pour une facile. Alors vous pourriez me dire, oui, mais 8 manches ou 7, 6 manches, c'est pas beaucoup. Je suis d'accord avec vous, mais donc, si on compte bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 cases pour traverser la plaque de jeu, dans la grande largeur. Donc, si vous réfléchissez bien, la moyenne des personnages ont 5 de mouvements. Ça veut dire que en mode difficile, 6 x 5, 30, ils ont le droit à faire 30, soit 2 fois le parcours. Donc ils ont largement l'opportunité d'arriver à sortir par la case d'en face si c'est l'objectif. En général, c'est suffisant. Maintenant, vous pouvez adapter, pardon, si vous avez des objectifs à faire entre eux, vous pouvez adapter en prenant 7 donc manches ou 8 manches si vraiment vous trouvez que c'est compliqué. Ça, c'est à vous de voir, vous adapter en fonction. Mais de toute façon, ça reste la même chose. Vous avez le droit donc à un pion stratégie dans les deux cas de figure et un seul. Vous pouvez éventuellement, si vous trouvez que c'est trop difficile, rajouter quand vous faites le mode illimité, parce que vu que le temps de jeu est plus long, pouvez vous permettre un petit bonus supplémentaire si vraiment vous n'y arrivez pas. Mais dans celui-ci, je vous le déconseille parce que à la fin, alors autant vous attribuer l'initiative quand vous en avez envie et ça revient au même, quoi. Voilà. Donc, les deux pages seront de toute façon disponibles sur le groupe. Je reposterai les deux photos comme j'ai fait la dernière fois pour remplacer celles que j'avais mises, si ça vous intéresse. Et en plus, comme je les ai laissées un petit peu en pause, voilà, vous avez le temps de faire un arrêt sur image et de lire à votre aise. Ici en dessous, j'ai mis les exemples. Bon, j'ai mis pratiquement la totalité de ce qui était possible. Hein. Donc, si vous avez 8 personnages, vous devez automatiquement en avoir minimum 4, plus la réussite des objectifs, bien entendu. Ici, c'est 7, c'est 4. Pour 6, c'est 3. Pour 5, c'est 3. Et ainsi de suite, puisque c'est chaque fois arrondi au supérieur. Donc, il vous faut le minimum de la moitié arrondi au supérieur. Si c'est un chiffre impair, automatiquement, vous prenez l'arrondi supérieur. Voilà. Donc ça, c'est la règle qui termine complètement le jeu. Je ne sais pas pourquoi, j'avais complètement zappé de le mettre. Bon, désolé. Alors, n'hésitez pas, likez la vidéo si ça vous intéresse. Abonnez-vous. Pas pour flatter mon ego, mais c'est pour savoir ce qui vous intéresse et pour poster des trucs qui a valeur d'intérêt à vos yeux. Sinon, c'est pas la peine de le faire non plus. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, deuxièmement, je suis en train de travailler sur le jeu lui-même. Parce que, bon,
je vous l'ai dit, les fiches sont un peu encombrantes. Je vous montre ce que j'entends par là. Voilà, il y en a 4. Quand vous regardez par rapport au demi-plateau de jeu, la surface que ça occupe, ben, il faut une table gigantesque, hein, vous avez compris. Alors, j'ai retravaillé un peu l'affaire. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez la différence tout de suite? C'est nettement plus facile à manipuler, nettement plus facile à placer sur la table autour de votre plateau. Même si vous jouez à plusieurs, vous avez plus facile de placer vos personnages devant vous. Enfin, je ne sais pas pourquoi ils les ont fait si grands. Hein. Limite, c'est pas utile, quoi. Alors, comment j'ai fait ça? Ben, c'est tout bête. Hein. En fait, donc, j'ai scanné les plateaux par 2, hein, dans le sens de la hauteur. Je vais expliquer exactement comment je l'ai fait, comme ça vous verrez. Je les ai donc scannés comme ceci, dans le sens de la hauteur, sans les mettre trop près du bord de mon imprimante pour avoir la belle marche pour la découpe, et en les séparant pour pouvoir les découper proprement. Vous voyez, voilà, je les ai mis comme ça, je les ai scannés, et après, je les ai refotocopiés en A5, tout simplement. Donc, ça donne cette dimension-là, et après, je les ai plastifiés. Hein. Voilà. Tout simplement, comme ça, vous avez comment j'ai fait. Je vais essayer de trouver la solution idéale pour les personnages, pour les pions de vie et tout. Je me demande, je vais voir si ça n'abîme pas éventuellement un trombone qui pourrait passer au-dessus du nombre de points de vie qui reste. Vous voyez, pour hop, savoir, peut-être déplacer un trombone, je ne sais pas. Comme ça, il tiendrait, il ne bougerait pas trop quand on bouge la fiche, ou quand on bouge la table, enfin, je ne sais pas. Je suis occupé de réfléchir aux solutions pour le faire. Par la suite, j'ai l'intention de poster une vidéo avec une partie du jeu en solo pour vous montrer un petit peu la mécanique, comment moi je le fais. Et comme ça, c'est toujours plus visuel qu'une simple explication avec une feuille de règles. Hein, donc ce sera plus facile pour se référencer. Et maintenant, je voudrais parler d'un autre personnage qui est dans le jeu. Et là, c'est une idée que je viens d'avoir eue il y a quelques jours. Je l'ai mûri un petit peu dans mon esprit, mais je ne l'ai pas encore testé. C'est les Yokai. Alors, les Yokai, pour celui qui les ont, évidemment, hein, si vous avez le jeu, je crois qu'ils sont dans... je ne sais plus si c'est dans Rébellion. Oui, c'est dans Rébellion. Ils sont dans le jeu Rébellion. Si vous avez l'autre, donc vous ne les avez pas, malheureusement. Ces personnages, il y en a 6. Vous avez en fait 6 personnages des 6 couleurs existantes dans le jeu. Et le personnage, la couleur du personnage correspond au dé de combat. Donc, si vous avez le Green Yokai, ben, c'est 2 verts. Et ainsi de suite, Yellow et compagnie. Vous avez chaque fois la couleur des dés qui correspond au nom du personnage. Alors, pour ne pas... Ah, un avion de chasse. Pour ne pas, donc... reprendre les 3 personnages identiques et simplement jouer avec de façon conventionnelle, puisqu'il y a 3 figurines dans le jeu, d'en prendre 3 et dire voilà, on va jouer avec ces 3-là, j'ai trouvé une autre solution. Et là, je vais l'essayer à l'occasion, mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Chaque fois qu'il faut utiliser les dés, en fait, je prends le Black Yokai parce que c'est celui qui est plus neutre sur le plateau, et chaque fois que je dois utiliser le personnage, je tire un pion au hasard, comme pour la rentrée des pions en jeu. Si c'est rouge, je prends les 2 dés rouges, je lance. Si c'est vert, je prends 2 dés verts, je lance. À chaque coup, si vous devez l'utiliser 2 fois, vous sortez 2 fois un pion différent. Ça ne sera jamais la même couleur. Vous allez avoir un personnage complètement fou, complètement aléatoire, et qui pourrait mettre un peu de, comment je dis, un peu de magie. C'est pas comme l'IA, c'est pas prévisible. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça fout une touche imprévisible dans le jeu. Je trouvais ça amusant. Maintenant, voir si ça fonctionne, ça c'est autre chose. Hein. Si vous le testez, ben, envoyez-moi un retour que je vois de quoi il retourne. Et alors je pensais, pour ceux qui n'ont malheureusement pas la version donc Rébellion, qui ont l'autre Révolution, de prendre soit le Grimamushi ou le Blue Rikishi, parce que c'est aussi 2 dés, vous voyez, c'est 2 séries de dés identiques, 2 fois vert, 2 fois bleu. Et donc on pourrait faire la même chose, tester le même principe. Ils ont en gardant les mêmes stats, hein,
Bon, le Blue, lui, le Blue Rikishi pourrait perdre un peu parce que c'est le balèze du truc. Je conseille plus le Green Mamushi parce qu'il est plus, je vais dire, allez, plus conventionnel, plus simple. Tandis que celui-ci, c'est vraiment le bulldozer de l'autre camp. Ou alors, j'avais pensé le Black Boom, mais le problème, c'est que c'est pas les mêmes couleurs de dés. Alors j'ai peur de défausser un peu, enfin, de faire quelque chose qui serait pas cool avec ce personnage-là, quoi. En plus, c'est un chef. Hein, celui-ci est moins, il est plus, vous voyez, il est de 2 étoiles comme celui-ci. Moi, je serais plus pour le Green Mamushi, pour le faire. Voilà. Donc, si vous voulez le tester, ben, vous le testez. Mettez un petit retour dans les commentaires, ça serait sympa. Comme ça, on sait un peu si ça fonctionne ou pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà. Vous voyez, ça, c'est mon Yukai. Voilà. Et je travaille donc encore sur d'autres jeux en ce moment. C'est pour ça que je pense pouvoir faire la vidéo du jeu pour la rentrée, le temps que je finalise. Donc, comment je vais utiliser les pions, les différents pions sur les cartes, comment je vais faire. Et aussi parce que je suis occupé sur d'autres jeux en même temps, entre autres sur une jeu Alien, une jolie journée de soleil, je suis en train de refaire une extension maison pour le jeu. Vous allez voir qu'elle est assez sympathique, que je posterai également. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à faire des commentaires. Hein. J'aime bien avoir des retours pour savoir qu'est-ce que vous pensez du système de jeu qui est mis en place et tout. Voilà. J'ai essayé de travailler un maximum pour que ce soit le plus complet possible. J'espère être y arrivé. Si vous voyez des petites lacunes, n'hésitez pas non plus à le dire. Si vous voyez des trucs qui seraient plus sympas autrement, hein, je suis ouvert à toute opinion. Voilà. Merci beaucoup et une bonne journée.